hormis les tronçons ouverts à la circulation, un arrêté interdisant le passage des véhicules à moteur, et notamment des véhicules spéciaux tout-terrain 4x4 et 2 roues. D'autoriser, Monsieur le maire, à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. Voilà, alors ça, ce sont les circuits de VTT mis en place par l'AGLO. Enfin, il y a l'AGLO, le Conseil Général. Donc, il y en a un, le numéro 5, là, qui existe depuis longtemps. Hein. Il part de la base de Bessille et donc sur la commune de Montagnac, et puis il fait un grand tour sur Castelnau. Celui-là, il y a longtemps qu'il existe, et il y en a deux qui ont été créés plus récemment. C'est le grand Picpoul et le petit Picpoul. Donc ils sont sur Pinette essentiellement, et ils débordent un peu sur notre commune. Donc tout ça, c'est voilà, cette convention pour autoriser les agents du département ou de l'agglo à faire l'entretien, le balisage, etc. Et à laisser les parties de chemins communaux disponibles pour ce circuit VTT qui est parcouru, qui sont très parcourus, de même que le circuit de randonnée pédestre. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui. À la fin de la lecture d'Annie, oui. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'on a au passage qui passait à vous, où on a un panneau interdit à ce véhicule. Donc, y compris quand tu as ton tracteur que tu as de la montée de ta folie au Cameroun de ta folie. Un panneau qui concerne les VTT et les. Ouais, celui passe par là qui va par exemple. Il y a un panneau interdit à ce véhicule. Donc, il faut voir rajouter, sauf pour les vrais, vous ayez un droit, quoi. Sinon, tu viens pas dire, comme quelqu'un qui a cheval sur le chemin, mais c'est pas. Ça fait partie de l'activité, Ben, j'ai pas vu ce panneau, on ira le voir. C'est pas un panneau du balisage, c'est pas un panneau du. C'est un panneau qui a été posé lors de la création de ce fameux circuit. Voilà, donc bon, je l'apprête à le tracteur, je ne suis pas le seul, mais on est capable d'y aller. Ben, on rajoutera si. Après, moi, je me suis penché un petit peu sur les CCV. Il est sur Castelnau, le panneau? Il est plutôt sur Alors, ouais, parce que ça ne me disait rien sur Castelnau, il faut le. Oui, on va le lever, Je m'en doute. Hein. Ouais, puis bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un patrimoine à valoriser, c'est une réalité, hein, et il faut toujours, quand on est allé au conseil départemental à Béziers, à Béziers, toujours pousser pour que ça puisse passer par les domaines et par le village de Martimont, puisque le sentier de randonnée pédestre, on a la politique du département, le sentier de randonnée pédestre, c'est la moitié de l'euro. Et je ne crois pas qu'il y ait des retombées économiques importantes pour l'activité des commerces, puisqu'il évite le centre-ville. Ça va directement par Olivier, par Rodier, voilà. Alors que s'il y avait un crochet, on passait devant le château par des bâtiments remarquables du village, et par le centre-ville, peut-être que certains s'arrêtent de bon coup, pas de le faire. Non, mais ça, certainement, on va le modifier quand on pourra visiter la chapelle du château, etc. Sur les VTT, c'est particulier, parce qu'il y a des questions de priorité avec un vélo, des affaires et compagnie, donc ça, c'est plus compliqué. Mais à pied, ça peut se faire. Voilà, donc qui est contre l'adoption de cette convention? Des abstentions? C'est voté. Point numéro 9, révision générale du PLU. Alors, révision générale du PLU. Premièrement, sur le contenu du plan local d'urbanisme en vigueur. Le plan local d'urbanisme a été approuvé le 22 janvier 2020. Il est donc très récent et relève d'une stratégie mise en place par la municipalité précédente. Lors de l'édification de ce PLU, le diagnostic avait montré une expansion importante du village. Comme sanctionnant ce passé, le projet communal retenu bloque toute forme d'urbanisation et ne consacre exclusivement que le réinvestissement du tissu urbain, c'est-à-dire l'intensification, extension du bâti existant, et la densification, création de nouveaux logements sur des espaces déjà urbanisés.
Nous considérons qu'il exerce une forme de pression trop importante sur ce tissu, fragilisant les respirations, la trame verte urbaine, la nature en ville. La topographie singulière du Puech, intimant la circulade, forme des pentes majeures impactant à la fois le paysage et la végétation et engendre des contraintes à gérer en matière de ruissellement des eaux de pluie. Penser et calibrer la densification oblige à remettre en question le choix du PLU actuel tel qu'il est rédigé. Ce PLU véhicule cette sanction, aujourd'hui vécue comme une punition, sans pour autant retourner à une phase d'expansion conséquente, révélatrice de notre société passée. Nous considérons qu'un nouveau regard est obligatoire. Celui-ci doit être construit, articulé autour d'un nouveau paradigme, un projet. Nous souhaitons, premièrement, redéfinir les priorités en matière d'intensification et de densification. Redonner son envergure à la nature en ville, aux respirations à la trame verte urbaine. Respecter les contraintes naturelles, notamment topographiques, et l'organicité forte qu'est notre circulade. Nous prendrons en compte les contraintes techniques dans la définition du projet communal. Nous voulons retravailler les franges urbaines, les limites entre les domaines naturels et agricoles et le tissu bâti. Nous voulons ancrer la commune dans la transition citoyenne et environnementale. Pour répondre à ces ambitions et à ce nouveau paradigme, pour une densification à taille humaine et une intensification acceptable, nous devons refondre totalement le document et le projet communal en poursuivant les objectifs suivants. Repenser la structure du projet communal uniquement orientée sur le renouvellement urbain. Actualiser le potentiel de réinvestissement en tenant compte de la topographie et du couvert végétal et des respirations et des contraintes techniques. Assurer la réelle protection des éléments forts du patrimoine castelnolais que sont les bâtis remarquables, la végétation urbaine et bien souvent le binôme bâti-végétation, les respirations, notamment les jardins identifiables, les continuités végétales, autant dans le domaine public que privé. Assurer l'accueil de la population en retravaillant les franges urbaines. Repenser le hameau agricole en fonction du besoin estimé des professionnels du secteur. Toiletter les emplacements réservés. Assurer la transition énergétique des bâtiments communaux. Ainsi, ce sont le PADD, projet d'aménagement et de développement durable, le règlement écrit et graphique, le rapport de présentation, les annexes, dont les annexes sanitaires qui doivent être repris. Une orientation d'aménagement et de programmation sera rédigée. Troisième point, les modalités de concertation. Pour y parvenir, Monsieur le maire propose la concertation la plus large. La population doit être saisie sur l'application du PLU et ses enjeux, ses conséquences, ainsi que sur les objectifs poursuivis et les modalités de mise en œuvre. Pour que la concertation soit la plus large possible, Monsieur le maire propose les modalités ci-dessous. Pour cela, dès l'affichage de la présente délibération, un registre sera ouvert, mis à la disposition de la population et disponible en mairie aux heures et jours d'ouverture de celle-ci. L'avancée des études, régulièrement mise à jour, sera disponible en mairie aux mêmes conditions. Une mention sera faite sur le site internet de la mairie. Une adresse courriel sera créée à cet effet. Un affichage dans la presse de diffusion départementale annoncera l'ouverture de la concertation et ses modalités. 2 réunions publiques seront réalisées en fonction de l'avancée des études et du projet de révision générale. Une permanence en mairie s'en suivra sous huitaine où Monsieur le maire
et l'adjoint délégué à l'urbanisme recevront chaque personne en faisant la demande. Un bilan sera présenté en conseil municipal avant arrêt du PLU. Ce dernier sera voté par délibération en conseil municipal. D'une manière générale, la municipalité communiquera largement sur la procédure engagée. Elle utilisera tous les outils dont elle a à sa disposition, et notamment le bulletin municipal. Donc la partie juridique. Vu l'article L153-31 à L153-35 et R153-11 et 12 du Code de l'urbanisme, vu le PLU de Castelnau-de-Guers approuvé le 22 janvier 2020, vu le contexte évoqué par M. le maire, vu les objectifs poursuivis, vu les modalités de concertation proposées, je propose au conseil municipal, article 1er, de prescrire la révision générale du PLU, article 2, de poursuivre les objectifs tels qu'ils ont été définis et présentés, article 3, de poursuivre une très large concertation selon les modalités qui ont été définies et présentées. Article 4, d'afficher la présente délibération en mairie pendant une durée de mois et de publier celle-ci à la rubrique annonce légale d'un journal de diffusion départementale. Article 5, d'insérer dans la presse de diffusion départementale un avis d'ouverture et de concertation en précisant les modalités telles qu'elles ont été exposées et présentées. Article 6, de notifier la présente délibération à monsieur le sous-préfet de Béziers. Article 7, de notifier la présente délibération aux personnes publiques associées. Article 8, de notifier la présente délibération aux personnes publiques. Et article 9, de solliciter auprès de l'État la dotation globale de décentralisation conformément à l'article 131.15 du Code de l'urbanisme. Voilà, c'est un peu long, mais il est obligatoire de le présenter comme ça sur le contenu du plan local actuel, les objectifs poursuivis, les modalités de concertation, et puis les articles tels qu'ils ont été évoqués. Donc, je vous demande s'il y a des questions. Bon, vous savez on s'était pas caché qu'on lancerait la révision du PLU à la suite de notre élection. L'ancien PLU n'ouvre pas de zone nouvelle à la construction. On estime que c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui recherchent des terrains pour construire. On a des effectifs à l'école qui sont en baisse constante depuis les 5 dernières années. On a des commerces qui sont en difficulté, enfin pas en difficulté, mais sur la tangente avec une fréquentation qui est assez faible. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a décidé de lancer une nouvelle révision du PLU. Alors c'est quelque chose qui n'arrive pas tellement souvent puisqu'il a été voté juste avant les élections au mois de janvier. Et là, on entame une nouvelle révision, donc ça peut paraître curieux aux gens de l'extérieur, mais enfin, c'est la réalité. On peut rien faire dans les projets que nous avons prévu de développer sans la révision générale du PLU. Donc c'est pour ça qu'on lance cette révision. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. Par concertation la plus large possible. J'ai l'espoir qu'il y a fini que nous soyons associés à la gestion la plus large possible. Ben, il y aura, et bon, tu connais, puisque tu es passé par là, tu sais toutes les réunions, toutes les obligations qu'il y a à respecter quand on révise le PLU. Donc ça sera, évidemment, il y aura non seulement les élus, mais la population pourra s'exprimer, faire part de ses avis, faire part de ses remarques, de ses propositions aussi, et ça se déroulera comme ça. Ça répond pas, hein, pardon. Oui, cela dit, bon, étant donné que vous avez voté le PLU et que nous, ce qu'on propose est différent, j'ai du mal à voir ce que tu pourrais apporter. Si je pense, je vais te dire par exemple le hameau agricole. Bon, le hameau agricole, nous on veut pas faire un hameau agricole, on veut partir sur quelque chose de beaucoup plus simple et de faire une zone de hangar agricole à côté des ateliers municipaux sur des terrains qui existent et qui appartiennent déjà à la commune. Donc
comment tu vas pouvoir apporter quelque chose à la discussion, alors que toi, ton projet était complètement différent. Je veux bien le croire, hein, mais ça me paraît compliqué, à part de vouloir torpiller le projet. Maintenant, si tu es d'accord pour dire, ben, vous abandonnez, vous apportez un autre projet, par contre, j'ai des idées qui peuvent être utiles, bien sûr que ça sera les bienvenus. On ne s'est pas posé la question dans ces termes, quand on a invité Michel, c'est un autre, on ne veut plus. Hein. On ne s'est pas posé la question dans ces termes. Non, mais c'était différent. Là, le plus existait depuis. Enfin, le poste était vieux de 35 ans, donc il fallait le réviser. Donc, il pouvait être intéressant pour vous. Alors, après, je ne sais pas s'il a été associé ou de quelle manière, mais il pouvait être intéressant pour vous d'avoir son avis. Là, on va avoir. Si on révisait le plus, c'est pas, ça ne nous amuse pas, quoi. Hein. C'est une procédure longue, lourde, qui va durer 2 ans, qui va nous bloquer pendant 2 ans. Donc, on ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce qu'on est obligé de le faire. Et donc, pour un plus que tu viennes de faire approuver et qui est différent, mais pourquoi pas? Nous, on n'a pas fait ça de manière farfelue. Hein. On a fait ça avec. Ah, je ne dis pas que c'est fait de manière farfelue, non, mais je ne dis pas que c'est fait de manière farfelue. Hein. Tous ceux qui ont vu le PLU disent qu'il a été très correctement fait et que c'est un bon PLU, mais qui répond à des objectifs qui étaient les vôtres et qui ne sont pas les nôtres. Voilà, c'est simplement. On a parlé de punition, c'était fini. La punition, c'était très fini. Mais dans. Attends, oui, non, tu l'as écrit, tu l'as dit, c'est écrit, vous l'avez écrit, tu l'as dit, je l'ai lu. Les punitions dans le village, quand il a s'agit de réunir le monde, c'est vrai qu'ils ne sont pas dépassés que nombreux du monde, et les cahiers ouverts pour venir discuter, et soit discuter, soit venir contester ou apporter des éléments nouveaux, on peut dire qu'on n'a pas senti les gens punis du tout. Donc déjà, rien que sur ce terme-là, je trouve que c'est de la provocation inutile, que vous ayez d'autres idées sur certaines noms, c'est une chose, que vous ayez une autre vue sur ce que doit devenir le village, c'est une chose, mais de là à parler de punition, certainement pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis ce que je vais dire, autre chose, volonté d'ouvrir à la construction, c'est ce que tu dis. Nous aussi, on avait la volonté d'ouvrir à la construction, mais dans déjà les limites du village, c'est ce qui est proposé par ceux que vous avez écrits, à peu près, si j'ai bien compris. Et tu as surtout parlé de jeunes agriculteurs. Comment on peut imaginer que des jeunes agriculteurs, quand tu parles de construction, tu parles quoi? De hangar? Tu parles de jeunes agriculteurs? Non, j'ai pas dit jeunes agriculteurs, j'ai dit des jeunes du village. J'ai pas... Parce que je connais des jeunes du village qui sont allés construire, qui m'ont dit, moi je construis à Caux, moi je construis à Pomerol. Voilà, parce que j'ai pas trouvé sur Castello. C'est pour ça. Si j'ai dit jeune agriculteur, c'est une erreur. Je voulais dire jeunes du village en général. Hein. Je m'arrête donc là-dessus si tu parlais de jeunes en général. D'accord. Bon, pour l'instant, on va rester là. La discussion va continuer, j'espère. Oui, aussi, trame verte, urbaine. C'est tout ce qu'on a choisi, justement, de préserver la trame verte. Et vous venez mettre en cause, en parlant de punition, ce que nous avons fait. Je ne vous dis pas d'être d'accord avec nous, c'est pas ça, je dis. Ou alors, je n'ai pas compris, il faut m'expliquer ce que ça veut dire, trame verte. Non, mais il y a des choses, bon, non, mais il y a des choses sur le cœur du village, sur la trame verte, il y a des choses qui seront reprises parce qu'elles sont bonnes. C'est tout. Nous, je te dis encore une fois, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir des zones à l'urbanisation, transformer le hameau agricole qui était prévu en zone de hangar. Voilà, c'est les projets qu'on a et c'est pour ça qu'on doit réviser le PLU. Maintenant, il y a encore une fois, je le dis, le travail qui a été fait, nous, bon, on a travaillé dessus avec des spécialistes qui nous ont dit ce PLU a été très bien fait. On ne dit pas le contraire. Il a été très bien fait. Donc, il y a des éléments. On parle de trame verte. Bon, personne va envisager ou n'irait dire qu'on va bétonner ou qu'on va supprimer les espaces verts. Ou je pense que ça serait pas. C'est pas dans notre esprit en tout cas, et ça serait pas une bonne idée. Oui. Sachant qu'on ne va pas dévoiler là ce qui peut se passer pour certaines choses. On ne va pas dévoiler parce que je ne suis pas sûr, et ça arrivera un jour, si on a, on n'est pas sûr.
pensez bien que les choses, je suis pas sûr d'ailleurs que tous là imaginent ce qui va arriver. On le verra. On le verra. Oui, Michel, on se comprend nous aussi. Mais vas-y, vas-y. Non, mais oui, non, mais ça fait des fois, je commence à dire certaines choses. Comme ça, déjà, on entend. Il y a plein de réunions, il y a plein de présentations. Michel. Mais ça va être réécrit. Ne dis pas plus que ce que je viens de dire, voilà, pas plus. Là, si tu veux, on avait une obligation dans voilà, auprès du conseil municipal d'aborder ces 3 points sur le contenu actuel. Voilà. Donc, on a rédigé un truc. Ça nous permet de nous exprimer quand même un peu sur C'est juste lancer, voilà. Sur ce bébé qui était c'est vrai le nom que j'allais le dire, parce que c'est comme ça qu'on le voyait, qu'on le portait, et ce bébé ne nous fait pas, c'est un peu le bébé avec Pilette. Non, je t'ai dit encore une fois qu'il avait été bien fait, et certains points sont positifs. Certains points sont positifs, simplement sur les choses qu'on veut faire, on est bloqué. Si on pouvait faire sans modifier le plus, je te garantis qu'on le ferait. On le ferait parce que ça va, vous le savez, ça va demander du boulot pendant 2 ans. Des réunions, des concertations, et des enquêtes publiques, et des rencontres avec des spécialistes de ci, de ça, vous le savez. Donc on le fait pas de gaieté de cœur, on le fait parce que ce qu'on veut faire n'est pas faisable actuellement. Donc, Les 2 gaietés de cœur, par contre, vous pourriez nous y associer, parce que peut-être vous avez des choses qui sont très intéressantes et qui nous intéresseraient. 2 gaietés de cœur. vous associerez. Je l'ai déjà dit, je le dis à tout le monde ici, vous nous considérez comme l'opposition, nous on ne se considère pas comme l'opposition. On ne se considère pas comme l'opposition. Voilà, c'est mal dire. Mais écoute. Avec grande, j'espère que tout le monde comprend comme dire. Non, mais Vous associez l'opposition? Bien sûr. Tu parles de quelque chose que tu ne connais pas, du certain, nous on peut te le montrer. D'ailleurs, je pense que tu es là, déjà, ça ira bien. non, mais on va pas partir là-dessus, Roland. Voilà, on a toutes les versions. On va pas partir là-dessus. On a associé à chaque commission on est une opposition. À chaque commission. Voilà. À la commission de voies, chemins, bâtiments, travaux communaux, voiries, culture, association, festivité. À l'énergie, également, il n'y avait pas de membres de la majorité, il y avait dans la personne comme M. Vini. Ailleurs, c'était les exercices avec Michel Divers d'ailleurs. Non, mais un suppléant, on peut mettre beaucoup de monde. Les suppléants, parfois ils y vont jamais. Hein, donc, on peut toujours mettre un suppléant, quelqu'un de l'opposition. Ça ne mange pas de pain. Mais enfin, bon, c'est pas. Voilà. Non, mais on vous associera. Après, c'est une question d'échange que chacun prouvera qu'il veut travailler positivement. Après, ça sera vite vu. Et Roland. Voilà. Avec Michel, et croyez-moi qu'on a débattu et on est arrivé au bout. Au bout du code, il passe n'importe quoi, mais ça c'est autre chose, mais on est arrivé au bout. On le verra suffisamment. Dans le PLU, bon, il y a on a une grande zone viticole, les problèmes viticoles sont importants, donc vous êtes tous les deux dans le milieu, et forcément, vous serez associés, y compris des gens de l'extérieur aussi, parce que voilà, la révision de plus, ça nécessite cette durée du maximum de compétences et de connaissances. Simplement pour terminer là-dessus sur notre volonté de travailler avec vous. Je veux dire, on a pourquoi la volonté de travailler avec l'équipe qui est avec nous. Puisque allez le vérifier, je ne crois pas que vous ne fassiez pas confiance, mais allez vérifier la délégation du 4 avril 2014 et allez voir qu'on a fait 6 commissions où il n'y a pas de soutien. Voilà, ce sont des gens qui sont là, membres de la commission de la matière. Et que partout à Aéroénergie, que dans deux autres commissions comme là, où il y a un soutien, c'est certes il y a un soutien, mais vous pouvez casser dans la personne, il est allé, comme vous ne n'était pas là. On n'y a pas dit, il n'y a pas de réunion, on est allé Aéroénergie. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je vous invite, bon, on ne va pas me faire confiance, mais faites, vous savez ce qu'il a le système assez Gorbatchev, vous savez, le président de l'Union soviétique qu'il a libéré du communiste, il a dit, faites confiance, il a dit Gorbatchev, de la vérité. Donc allez voir la libération du 2014, et écoute, je ne vais pas revenir dessus. Nous, entre l'élection qui a eu lieu le 15 mars et notre prise de fonction, tu nous as ignorés totalement, superbement. Pas un mot, pas un mail, pas un document nous a été transmis. Donc maintenant, tu viens de me dire que tu veux collaborer. Ok, moi je veux bien te croire, mais il faudra que tu le prouves, que vous le prouviez. D'accord? Voilà. Publiquement, on l'a dit, je ne sais pas si c'est public, tu vois, on ne pourra pas dire le contraire. Oui.
Non, non, mais je le dis, je le répète, je te dis. Là, vous nous avez totalement ignoré. Donc, c'était l'occasion de dire, ben, il y a une transition. Je comprends que bon, on est battu, on n'est pas satisfait. C'est pas le problème, mais on passe la transition. Ça n'a pas été fait. Nous avons respecté les textes en vigueur. Ah, les textes. Nous avons respecté les textes en vigueur, comme j'aimerais que vous les respectiez. Ah, mais nous, Je viendrai à la fin de cette séance. nous sommes des élus et il n'y a aucune raison que nous ne respections pas les textes. Ça, c'est clair. Bon, on va passer. On va passer au vote. Là, c'est le vote simplement pour lancer la révision du PLU. Après, les débats auront lieu après. Il y en aura suffisamment. Donc, pour lancer cette révision du PLU, qui est-ce qui est contre? Donc, 3. Abstention. Adopté. Point numéro 10, donc dans la foulée de ce qui vient d'être voté, choix du cabinet d'urbanisme pour la révision générale du PLU. Suite à l'approbation de la révision générale du PLU, j'informe le conseil municipal que 2 cabinets d'urbanisme ont été consultés pour réaliser l'étude de la révision générale du PLU, à savoir le cabinet Urban Project et Normeco basé sur Montpellier, le cabinet Adel SFI et EcoMed basé sur Nîmes. La proposition d'Urban Project et Normeco s'élève à 35 003 € hors taxe. La proposition d'Adel SFI et EcoMed s'élève à 29 300 € hors taxe. Les offres de ces 2 cabinets, méthodologie, calendrier, prix, ont été étudiées. Bien qu'il existe une différence de prix, le choix de retenir l'offre du cabinet Urban Project s'est imposé. Ce cabinet réalise pour de nombreuses communes de la CAM les révisions du PLU. Leur proposition est sérieuse avec une approche claire et bien ciblée sur le contexte communal. Leur méthodologie est efficace, détaille des différentes étapes. Conformément à l'article R 2122.8, il n'est pas nécessaire de faire un marché à procédure adaptée. Je propose au conseil municipal d'approuver le dossier du cabinet Urban Project Normeco et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. Voilà, donc on a rencontré ces deux cabinets. Donc voilà, il y a eu plusieurs rendez-vous, de longues discussions, et le cabinet Urban Project semblait beaucoup mieux convenir à notre façon de travailler. Donc c'est celui qu'on souhaite choisir. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Oui, pardon. Oui. D'accord, mais ça sera noté. Donc qui est contre? Abstention. Donc le choix du cabinet Urban Project est adopté. Tu notes. 11e point, le règlement intérieur du conseil municipal. Donc nous devons adopter un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil municipal. Donc on vous l'a transmis, enfin on vous a transmis le projet. Simplement au dernier, on a modifié juste deux choses sur ce qui vous a été donné. À l'article 17, la phrase est assez lourde, donc on l'a modifiée. Je vous la lirai. C'était simplement, elle était un peu longue et ça dit la même chose, hein, mais c'était un peu lourd.
Ensuite, il y avait l'article 24, mise à disposition de locaux conseillers municipaux. Cet article étant uniquement pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc on l'a supprimé. Donc je vais lire article par article et après chaque article, il y aura discussion ou acceptation. Oui, vas-y. Parce que moi, je suis un tout mauvais copier-coller. Il y a des phrases, là, que tu viens de dire, c'est incompréhensible. Il y a des choses sur la phrase. C'est la phrase que je t'ai donnée sur. Je sais qu'à l'article 2, c'est pas commun. On réécrit les articles du Code général des collectivités territoriales. Ben, bien sûr. Donc, si tu as des articles dans le texte alors qu'ils n'y sont pas, l'article 21, 21, 12, on ne le signifie pas. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on y retravaille dessus, allez, ça rapidement, puisque ce réglementaire s'applique à tous les élus, pas qu'aux élus de l'opposition. Non, mais tout le monde l'a reçu, nous on y a travaillé ensemble, et vous aussi, je suppose. Il doit amener un plus, il doit être cohérent. Sur la question des mandats, il est complètement incohérent. Voilà. Sur la question des questions orales aussi, il réécrit l'article, et puis il finit à notre bout, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, les articles, il est évident qu'on ne peut que se baser sur les articles de loi, hein, on ne peut pas. On peut fixer des règles pour que ce soit cohérent, bien sûr, mais je ferai tout le choix. Mais là, je suis désolé, mais j'ai déjà, je ne suis pas le goût, je ne crois pas. Bon, alors on va voter pour savoir si on lit ce. Moi, je propose que je sois à la convention. Ah non, nous on a prévu. Non. Alors on t'a envoyé ce document avant le délai. Ça fait combien? Ça fait au moins une semaine qu'on a envoyé ce document. Hein? Donc tu l'as eu. Tu pouvais très bien nous faire part de tes propositions. On a dit ceux qui ont des propositions à faire, vous les faites. Tu nous les proposais, on corrigeait. Si tu voyais, puisque tu as vu des phrases qui n'étaient pas correctes, mais tu pouvais toujours le dire, ça ne mange pas de pain. Donc tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu vas nous dire que tu veux reporter. Donc on doit voter ce règlement intérieur dans les 6 mois d'installation du conseil. Donc on y est, on ne va pas reporter parce qu'après on serait hors délai et ça serait caduc. Donc moi je vous propose qu'on vote ce règlement intérieur. On le lit si vous le souhaitez, sinon, donc si tu veux qu'on le lise et que tu nous fasses part de tes remarques, on les accepte. Sachant que c'est pas écrit à l'encre indélébile, hein. C'est ce que tu vas nous proposer, ben on va peut-être le modifier, il y a sûrement des choses sensées, il n'y a pas de problème. On est là pour discuter, on a prévu de venir à 17h, c'était parce qu'on avait prévu qu'il y aurait une discussion et qu'on pourrait le faire. Alors profitons-en, il est 18h, on a le temps, faisons-le.